Bonjour, bienvenue dans ce format réduit de Turf Actu. Au sommaire, un focus sur les victoires des régionaux en janvier et un tour d'horizon de plusieurs hippodromes. Le mois de janvier a été particulièrement prolifique pour les régionaux. Commençons avec les trotteurs. Jean-Luc, propriétaire alsacien, continue sa moisson de succès avec les jeunes notamment. Lombok JL et Logan JL s'illustrent avec style dans la capitale. Lombok signe sa 3e victoire en 4 tentatives. Logan en compte 3 aussi désormais, mais en 6 sorties. La casaque jaune et bleue se met à l'honneur aussi à Mokanchi, toujours avec un 3 ans, Lotus JL. Ce dernier s'impose dès ses débuts en compétition. Pour clore la série luxe, c'est en tant qu'éleveur cette fois qu'il se met en évidence à Cagnes avec Gaucho JL, devenu un véritable spécialiste de la piste azuréenne. Concluons avec les trotteurs, l'Arc-en-Ciel détenu par Albert Baumann triomphe à Vincennes dans une compétition à réclamer. Côté galopeur, Michel Krebs se distingue à Deauville dans les handicaps avec Chiamala et Mackenzo. Amateurs de sable, ces deux élèves apprécient Deauville et bien que pénalisés, ils restent capables de surprendre à nouveau. Autre doublé, celui d'Agostino Coelho avec le même cheval, Second to None, sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie. Cette belle acquisition se retrouvait un peu déclassée, il a su en profiter, il lui faudra désormais supporter une surcharge pondérale conséquente. Toujours à Lyon, saluons le succès en plat de Buratina. Depuis son achat, la jument fait plaisir à Éric Visser, son propriétaire, ce dernier a longtemps monté dans l'Est. Côté obstacle, Michel continue en tant qu'éleveur, savoure la victoire en cross d'Inouï Thiepi, la jument ouvre son palmarès pour sa 10e sortie. Un mot sur l'entraîneur Jess Paris. Chaque année, le professionnel installé à Wissembourg prend ses quartiers d'hiver sur la Côte d'Azur et cette initiative lui réussit régulièrement. Le climat favorable, son expérience des meetings, l'aptitude de ses chevaux à la piste sont autant de facteurs favorables. Il vise souvent bien ses courses et le début de meeting 2024 ne fait pas exception à la règle. En quelques jours, il a remporté 3 courses. Monsieur Walchop, installé rapidement au commandement, gagne de bout en bout, devançant un de ses compagnons de boxe, Wind of Change. Récemment, la toujours vaillante Carinia, 11 ans, montre qu'elle est encore un gambe, en triomphant dans un réclamé comme à la parade. Magnétique, enfin, limite un peu plus tard, en adoptant le même style tête et corde. La trêve hivernale est une période propice pour les travaux en tout genre et la plupart des hippodromes s'organisent. Wissembourg rénove ses obstacles de steeple, notamment la rivière des tribunes. 10 portes de box seront remplacées également sous peu. On passera ensuite aux conduites d'eau et à l'électricité des box en bois. L'équipe sera renforcée par un employé en mars. À Strasbourg, il est aussi question de nouveaux obstacles avec la fabrication en interne d'un Brook New Look, d'un talus breton et d'un Bullfins qui serviront pour la diagonale d'entraînement. La piste de trot est rechargée en mâche-fer. Cet apport est nécessaire, elle sera travaillée pour offrir la meilleure texture possible dès la reprise des compétitions. Reims se part d'un autostart qui entrera en action dès le 25 février. Il s'agit d'une exclusivité dans l'Est. En termes d'animation, 2 cirques s'installeront sur l'hippodrome, le premier du 26 février au 10 mars, le second du 5 au 7 avril. À Montirandère, l'équipe des commissaires s'agrandit avec l'arrivée de 2 nouveaux venus, Christine et Thierry Baroni. Des travaux d'élagage sont en cours sur le site. À noter une excellente nouvelle, l'hippodrome de la Crouée vient d'être labellisé Écuresse à l'échelon engagement. Le label Écuresse est la première démarche de qualité en faveur du bien-être animal et de l'environnement, spécifiquement développé pour la filière équine. Concernant ce label, Vittel est sur les rangs, nous a signalé Bertrand Petit-Colas, le président. Cela passe par quelques mises en conformité nécessaires pour répondre au cahier des charges assez précis. Des travaux d'électricité aux écuries, de démoussage notamment, et la réfection d'obstacles sont en cours. Terminons avec Nancy. La double barre de la ligne d'en face est terminée. La zone d'appel en plastique a également été refaite. Le contre-haut barré est lui aussi en cours de rénovation. Un voilage de forçage après semis de gazon a été mis en place, dans le virage après les tribunes, dans le dernier tournant et sur une partie de la ligne droite des tribunes. Enfin, l'open ditch de la ligne d'en face a également subi des améliorations. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour de nouveaux rendez-vous sur notre chaîne YouTube.